Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Cool Couture. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble une petite astuce couture. Simplement, on va travailler avec l'aiguille double. Donc l'aiguille double va vous donner un rendu comme ceci. Donc deux lignes parallèles. Donc par exemple, pour finir vos ourlets en bas de robe, de pantalon, de t-shirt ou sur le bord des manches, simplement. Donc avec une finition au point droit, mais qui reste élastique. Donc voilà, on va donc faire ceci ensemble aujourd'hui. Mais avant de passer à la machine, je vais vous donner donc quelques explications. Donc l'aiguille double, qu'est-ce que c'est? Donc l'aiguille double, elle est comme ceci. Donc vous avez le petit talon ici en haut et donc deux aiguilles ici. Donc avec l'aiguille double. Donc pourquoi on l'utilise? Pour avoir une belle finition. Déjà, ça va imiter la recouvreuse. Donc la recouvreuse, pour celles qui n'en ont pas, parce que je veux dire, ce n'est pas un indispensable à avoir dans la couture. En fait, quand vous regardez vos vêtements du commerce, ça va imiter en fait toutes les finitions de surtout vos t-shirts dans le commerce. Parce que donc devant vous avez cette double ligne parallèle et à l'arrière vous avez comme un zigzag qui est fait. Donc on va pouvoir aussi l'utiliser donc pour surpiquer des encolures. Donc comme ici par exemple, on pourrait très bien surpiquer donc l'encolure avec l'aiguille double. Ou si simplement on veut faire des détails. Par exemple, on a souvent ça sur des jeans. Ils utilisent, bon, eux, c'est fait dans la grande distribution pour le commerce. C'est fait avec des machines professionnelles. Mais nous, on pourrait très bien avoir, par exemple, sur un pantalon, je sais pas moi, basique, qu'on aurait fait noir et qu'on voudrait mettre une touche un peu plus colorée sur les coutures de côté ou d'entrejambe, on pourrait très bien faire avec l'aiguille double pour avoir une belle surpiqûre bien parallèle. Donc pour les aiguilles doubles, il y a deux sortes différentes. Donc vous avez les aiguilles doubles universelles et les stretch. Donc pour l'aiguille double, on peut très bien travailler le coton, il n'y a pas de problème. Donc vous prenez une universelle. Maintenant c'est plus conseillé sur du jersey. Voilà, pour avoir des super belles finitions et garder surtout l'élasticité du tissu comme je vous montrais. Mon tissu est toujours élastique. Et mes points ne vont sûrement pas casser. Pour celles qui auraient testé déjà du jersey et qui ont essayé de coudre au point droit, si vous tirez, les points ils sautent et ils cassent. Que ici, pas du tout. Sur le coton, c'est juste pour des jolies finitions. Sinon, ça ne sert pas à... Je veux dire, on pourrait très bien faire avec une aiguille au point droit, simplement, et puis faire une belle parallèle. Mais c'est pas évident de rester bien droit tout le temps, qu'avec l'aiguille double, en fait, on le fait directement. Donc, on n'oublie pas qu'il y a plusieurs écartements de disponibles. Ici, moi, c'est un écartement de 4 mm, mais il y a également des écartements de 2,5 mm et 3 mm. Donc, ça dépend un petit peu de la finition que vous voulez faire et les écartements. Moi, j'ai du 4 mm. Je ne prends que du 4 parce que je trouve que ça fait une super belle finition. Je n'ai pas besoin de prendre moins. Je trouve que moins, ça n'irait pas. Donc, voilà. Simplement. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire? Oui, on n'oublie surtout pas. Avant d'utiliser l'aiguille double, on fait des essais sur des chutes. Comme on ferait pour régler ses points avec son aiguille sur sa machine à coudre normalement. Parce qu'on peut justement avoir un problème ici entre les deux lignes de former un boudin. Donc si on ne veut pas former ce boudin, on va devoir faire des chutes, faire des essais sur des chutes. Et sûrement jouer sur la tension. Donc en général, on diminue la tension pour éviter ce boudin. Donc on coud en général au point droit. Maintenant, j'ai déjà vu, moi j'ai pas encore testé, mais j'ai déjà vu des dessins
Donc sur certaines machines, il y a des points décoratifs. Ben, on pourrait très bien tester avec l'aiguille double des dessins décoratifs. Par exemple, si on veut mettre des couleurs ou quoi qu'est-ce, avoir des petites touches, ben on pourrait très bien essayer. Moi, je l'ai pas encore fait, mais ça pourrait très bien se faire. Donc, moi, en général, je ne fais pas de point d'arrêt. Donc ici, vous voyez mes fils qui sont sur l'avant, c'est parce que je ne les ai pas encore remis sur l'arrière. Mais ça, je vais vous montrer dans la vidéo comment on remet les points vers l'arrière. Moi, je fais pas en fait de point d'arrêt parce que il y a toujours un risque que les fils s'en mêlent entre eux. Donc, voilà, c'est un petit peu... Si les fils commencent à s'en mêler dès le début, en fait, ça fait des nœuds, c'est pas évident après, il faut redéfaire, machin. Donc, en fait, moi, je fais pas de point d'arrêt. Et alors, à la fin, je fais passer mes fils vers l'arrière. Et alors, je fais juste des petits nœuds, simplement, vers l'arrière. Et comme ça, ben, en fait, c'est aussi simple. Oui, on peut également, donc ici, par exemple, sur l'arrière, on remarque, donc j'ai le point zigzag qui s'est formé, ce qui est normal. Donc, j'ai ma marge de couture. Donc, ma marge de couture, on peut également la recouper. Ça fait mieux la lumière. On peut la recouper pour qu'elle arrive vraiment au bord du zigzag pour encore une plus belle finition. Donc, pendant la couture, on ne tire pas sur le tissu. On laisse le tissu être entraîné par ses griffes. Comme ça, on va pas avoir un tissu qui va un peu gondoler. Donc, oui, n'oubliez pas que si, par exemple, moi je sais que quand j'utilise celle-ci, donc avec le bout rouge, donc qui est de la marque Prime, et ben j'ai des points qui sautent. Je sais pas pourquoi, mais en fait, elle coud côté droit, elle va coudre normalement son point, et côté gauche, en fait, elle me fait un point, et puis elle m'en fait plus sur 10, et puis elle recommence un point. Donc, et pourtant, il est bien marqué que c'est une aiguille stretch. Donc celle-ci, en général, je l'utilise plus. Donc celle avec l'embout rouge. J'utilise donc une autre marque, qui est la marque Schmetz. Elle est tombée. Donc j'utilise en général la marque Schmetz maintenant. Et elle a un embout bleu. Donc elle est déjà installée sur la machine. Et donc moi je vais vous montrer un petit peu sur la machine exactement comment déjà on met les fils, puisque qui veut dire aiguille double, 2 fils. Donc je vais vous prendre avec moi et vous tourner. Donc nous voici devant la machine. On va déjà l'allumer. Voilà. Alors, moi, de ma machine, je suis partie de mes cônes à surjeteuse, étant donné que ma surjeteuse est juste à côté. Mais, donc, sur votre machine, beaucoup. Donc, moi, j'ai ici un porte-bobine à l'arrière. Et j'ai également un porte-bobine ici devant. Donc, si vous n'avez qu'un seul porte-bobine, ben, ne vous tracassez pas. Vous pouvez très bien préparer une canette. Et alors, mettre votre canette à côté de votre bobine de fil. Si maintenant vous avez des cônes à surjeteuse, vous pouvez le placer dans une tasse à l'arrière, sans problème, ou sur les porte-cônes qui sont vendus exprès. Moi, j'en ai pas, parce que, ben, en fait, avec l'aiguille double, en général, ben, je mettais ma bobine derrière dans une tasse et ça marchait très bien. Maintenant que j'ai la surjeteuse qui est placée juste à côté, ben, je pars, en fait, mes fils partent directement de le remplacement sur la surjeteuse, et comme ça, bon, en fait, oui, le fil est plus long ici, mais ça revient au même. Donc, j'ai besoin de mes 2 fils, donc je prends mes 2 fils et je fais mon enfilage normalement comme d'habitude, et alors j'arrive ici. Et ici, je vais essayer de bien vous mettre, parce que ici, le fil a tourné un peu sur lui-même. Ce n'est pas très grave en soi, mais je voulais vraiment vous montrer. À une main, c'est pas facile.
j'ai mes deux fils. Donc, mes fils ici, voilà. Donc, mes fils ici, je les rassemble ensemble. Je les fais passer. Hop, et ici, donc, j'ai mes deux aiguilles avec mes fils. Donc, peu importe le fil, moi, je prends les mêmes couleurs en général, sauf si maintenant, il faudrait faire pour des décorations. Donc, je me mets donc en point droit de ma machine. Donc, le 0, c'est le point droit. La seule chose que je fais attention à ma tension est réglée donc sur 5 parce que c'est ce qui est recommandé donc sur la machine. Mon point droit est mis donc voilà en basique simplement. Donc et on va faire des tests. Donc je vais essayer de vous placer pour que vous voyez ce que je fais. Alors, j'ai pris un morceau de tissu jersey noir. Je vais venir faire un petit ourlet en vitesse. On va même pas mesurer. Voilà. J'y place des épingles. Hop, voilà. J'ai mis des épingles. J'ai fait, je ne sais pas si on va voir. Non. Alors, la lumière. Voilà. J'ai fait un ourlet basique. On n'a pas trop, j'ai pas trop regardé à la mesure. Hein. Alors, on coud toujours sur l'endroit. Alors, par contre, là, vous ne verrez rien. Ah, c'est déjà mieux. Donc, on coud donc sur l'endroit, comme je vous le disais. Donc, je vais me placer à valeur pied de biche hein, pour le test. Voilà. Donc, je tiens mes fils pour être sûr que mon fil ne remonte pas. Je pique. J'enlève mon épingle. Parce que n'essayez pas de passer donc votre double aiguille sur vos épingles parce qu'en général, ça casse. Alors, ma pédale. Voilà, donc je vais faire des tests. J'ai pas fait de point arrière, je continue simplement point avant. Vous voyez, je laisse le tissu s'entraîner tout seul avec les griffes. Voilà, on arrive plus ou moins, on va dire, à la fin. Voilà. Voilà. Donc j'obtiens une finition donc comme ceci. Je vais essayer de vous montrer mieux. Voilà. J'obtiens une finition donc nickel. Et à l'arrière, pareil, mon zigzag est bon aussi. Bon, je serais bien qu'il fasse le point. Voilà, le zigzag est bon aussi. Donc, on va ici, j'ai pas ce problème de petit boudin, si vous remarquez, qui s'est formé. Donc, j'ai pas besoin de jouer sur la tension, le point est super nickel. Donc, maintenant, je vais vous montrer le système pour faire passer ces fils simplement de l'autre côté. Donc, vous avez vos deux fils ici sur l'endroit. Et vous avez le fil à l'arrière qui vient de la canette. Donc simplement, je prends une épingle et je viens regarder à l'arrière. Donc ici à l'arrière, donc j'ai mon fil de canette. Étant donné que j'ai utilisé des fils de différentes couleurs, on voit bien les points. Donc en fait, en tirant le fil de la canette, j'ai mon point ici qui ressort. Hop. Je suis loin du fil pour vous montrer. Alors,
Donc, vous voyez, ça forme une petite boucle. Donc, avec la petite boucle, je tire. Et je viens maintenant chercher la deuxième, ici sur le côté. Hop. Et simplement, je tire. Donc, maintenant, on voit que j'ai 3 fils. Et sur le devant, j'ai quelque chose de très net. Et simplement, on vient faire des petits nœuds avec les fils. Donc, si on travaille sur un ourlet ou sur le bas d'une manche ou quoi qu'est-ce, ben, vous aurez quelque chose en cercle. Donc, en fait, vous faites comme on vient de faire maintenant et vous essayez, avant d'arriver à la fin, de simplement sortir vos fils vers l'arrière et comme ça, ben, vous allez remarquer que ce sera beaucoup plus facile quand vous allez repasser avec la couture, parce que c'est mieux de repasser dessus, hein, faire quelques points, hein, vraiment pas grand chose, et ce sera plus facile pour repérer vos points. Donc ici j'ai fait mes petits nœuds, voilà, et en fait après je peux simplement couper mon fil. Donc ici je vais le couper ici là, voilà, voilà, et j'ai coupé mes fils. Et comme j'ai mon petit nœud, je sais bien que ça ne va pas se défaire. Et à l'avant, j'ai une finition nickel. Donc, c'est quand même plus facile, voilà, d'avoir une belle finition comme ceci, par exemple, sur un jersey. Donc, vous n'oubliez surtout pas de prendre la même couleur. Bon, ici, j'ai pris une couleur vraiment contrastée pour bien vous montrer. Mais sinon, voilà, on aurait pris noir. Le noir ne se serait même pas quasi vu sur mon tissu. Mais au moins, la finition est là. Et pour le jersey, au moins, on a quelque chose de bien fini. Parce qu'en général, pour le jersey, ben, on va utiliser pour les coutures, soit la surjeteuse, ou on va utiliser le point, des points spéciaux jersey, mais c'est jamais un point droit. Que ici, on a une super belle finition au point droit sur un jersey et ça reste élastique, j'ai pas de point qui saute. D'accord. Donc, on a fini donc le test. Voilà, donc on a fini notre test, simplement. Donc vous voyez, ici donc on a remis les fils vers l'arrière, fait nos petits nœuds, on a coupé notre fil, on a une super belle finition. Maintenant, comme je vous disais, si on aurait fait un complet pour une manche, hop, voilà, on a une manche, pareil, on va faire, mais alors, on va, avant d'avoir la fin, on va essayer de ressortir ces fils. Comme ça, on aura plus facile en repassant sur les 2-3 petits points qu'on aura commencé, pour faire ressortir les autres fils de l'autre côté, parce qu'on n'aura pas les premiers qui nous gêneront. Et on aura toujours cette finition vraiment nickel. Et voilà, on va dire, c'est un peu une sûre à vous montrer comme ça, mais voilà, on va dire que c'est un bracelet de manche. On aura vraiment une belle finition sur notre bracelet de manche. Donc voilà, simplement. Donc l'aiguille double, en fait, c'est pas super compliqué. Moi au début j'avais vraiment peur. Et puis ben, je me suis un peu renseignée, tout ça. Et en fait, une fois que j'ai eu testé, ben non. En fait, c'est pas si compliqué. Il faut pas aller trop vite, il faut prendre son temps. Et en fait, ça va. Donc, ne vous tracassez pas, n'essayez pas d'aller trop vite. Prenez vraiment votre temps. N'oubliez pas qu'on coud sur le devant du tissu. Parce qu'on veut les lignes ici, elles soient sur le devant, pas sur l'arrière. Sur l'arrière, on a le zigzag qui se forme. Donc, on n'oublie pas, on peut également recouper la marge de couture. Parce que bon, ici, elle est quand même énorme. Mais on peut très bien recouper sa marge de couture. Donc, voilà. Donc, je pense que sur l'aiguille double, normalement, j'ai tout expliqué. Donc, maintenant, si vous avez des autres questions par rapport justement à l'aiguille double et tout ça, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaye quand même de répondre
généralement, je réponds dans la journée. Chaque fois que j'ai des commentaires, en général, j'essaye quand même de répondre dans la journée. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, simplement, mettez un petit pouce. Hein. Moi, ça m'encourage franchement à refaire d'autres vidéos. Et ça me motive, simplement. Parce que voilà, le fait de savoir que quelqu'un a aimé la vidéo, ouais, c'est encourageant. Donc, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, c'est super. Si vous l'êtes pas encore, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Et si vous avez activé la petite cloche à côté, en fait, ça va simplement vous notifier toutes les nouvelles publications que je ferai sur la chaîne. Donc, voilà. On a également créé un groupe sur Facebook. Donc, il y avait déjà la page Facebook, que je vous mettrai de toute façon en description. Il y avait également le compte Insta. Maintenant, on a également créé un groupe Cool Couture, simplement, sur Facebook, où on partage entre filles, parce que pour le moment, on n'est que des filles, il me semble. Donc, voilà. C'est pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de souci. Ça peut être des hommes, des femmes. On a des plus jeunes, on a des moins jeunes. Voilà. Tout le monde est le bienvenu. C'est un groupe sans prise de tête. Donc, voilà. Si vous voulez venir dans notre groupe, il n'y a pas de problème. Il suffit d'en faire la demande. Mais franchement, voilà. On y parle un petit peu, bien sûr, tout ce qui se tourne à la couture. Donc, voilà. Donc, sur ça, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et de toute façon, je pense qu'on va se retrouver très très bientôt pour une prochaine vidéo.